Bonjour à tous, Michael C, moniteur de conditionnement physique et de sport à la BFC Bagotville. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, en collaboration avec mon collègue Marc-André Boudreau-Rasmussen, nous vous préparons un entraînement de musculation spécifique à la course à pied. Donc, moi, je vais faire la partie gainage ainsi que notre partie musculation et mon collègue Marc-André va terminer avec la proprioception. Pensez à prendre votre propre playlist de musique. Également, prenez connaissance de l'avertissement qui suit et à tous, bon entraînement. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Menez une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Nous allons commencer avec l'échauffement, donc jogging sur place, c'est parti. Les pieds en alternance, les bras d'avant-arrière. Donc vous pouvez aussi le faire à la marche pour commencer, vous êtes moins à l'aise, moins échauffé. Excellent, encore 15 secondes. Donc on garde le rythme, on garde un bon engagement des abdominaux. On garde la tête alignée avec le tronc. Donc le côté, ça ressemble à ceci. Maintenant, nous allons enchaîner avec des talons-fesses, soit à la marche ou jogging. Donc pendant 30 secondes, on tape les fesses avec les talons. On lâche pas, on garde le rythme. Donc très important d'échauffer les ischio-jambiers pour la session d'aujourd'hui. On garde toujours les abdos engagés. On lâche pas. Alors 3, 2, 1. Excellent. Maintenant, genoux hauts. Les genoux à la hauteur des hanches. Abdominaux engagés, on garde toujours le dos droit. À mon signal, nous allons placer en squat et faire un mouvement de squat à 3, 2, 1. Les pieds en squat légèrement et on remonte. Et genoux, 1, 2, 3, squat. Encore 2 fois comme ça. 1, 2, 3, 4, squat. On remonte. 1, 2, 3, 4 et squat. Excellent. Maintenant, on retourne en jogging. Les bras croisés à la hauteur des épaules. Réchauffer les épaules, très important. Allez, allez, allez. 2, 3, 4, 5. Allez, on colle les omoplates à l'ouverture. 6, 7, 8, 9. Maintenant, jogging léger. On repose un peu les épaules et alternance des bras de bas en haut. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, dernière fois. Excellent. On va les garder chauffés. On relâche un peu. Et maintenant, rotation vers l'avant. Vous pouvez aussi arrêter de courir ou le faire à la course. Bien sûr, c'est de la course sur place. Allez, encore 2. 1 vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Ensuite, je vais me placer de côté pour vous montrer. Nous allons faire planche et remonter. Donc, on descend tranquillement. Main comme ceci. On garde la position. On maintient la position quelques secondes. Donc, très important d'engager les abdominaux, engager les fessiers. Et on remonte tranquillement. Hop. Et je remonte. Je recommence encore 2 fois. Si je suis moins à l'aise avec les mains, je peux les mains au sol comme ceci, je peux placer les poings comme ça. Donc la poignée va être plus neutre, donc beaucoup plus confortable. On revient. Par contre, c'est sûr qu'on met le poids sur les jointures. On le fait la dernière fois. Ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes au poignet.
Dans 5, 4, 3. Vous engagez, main sur les épaules et on remonte. Excellent. On récupère un peu. On balance. On va ouvrir la jambe à la hauteur des épaules, comme c'est ici. On descend et on recommence. 1, 2, 3 et l'autre côté. 1, 2, 3. Excellent, l'échauffement est terminé. Nous allons maintenant enchaîner vers la première partie, la partie gainage. Pour la partie gainage et musculation, vous aurez besoin d'un tapis qui est sous mes pieds, ainsi qu'une boîte ou un step d'agilité ou encore une chaise. Donc, pour la partie gainage, nous allons avoir 3 exercices à faire. Il y a 1 minute à peu près d'effort qu'on va passer par exercice. Par contre, allez-y à votre rythme. Si vous avez besoin de prendre des pauses régulièrement, vous le faites. Donc, pour le premier exercice, nous allons faire la planche avec une élévation alternée des genoux. Donc, en position push-up, les mains sous les épaules. Je viens placer soit sur les orteils ou sur les genoux. Je viens placer mon genou extérieur, pour l'instant c'est le gauche, vers l'intérieur entre les deux mains et je remonte, toujours en engageant les abdos et les fessiers. C'est super important. Et la même chose de l'autre côté. Ensuite, nous enchaînons avec la planche latérale et pont fessier sur une jambe. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Donc, c'est 1 minute. Vous pouvez prendre des pauses au besoin, prendre 20 secondes, et repartir. C'est parti. Donc, les mains sous les épaules. Je garde la position et j'amène mon genou vers l'intérieur et je reviens. Comme c'est ici, on garde le rythme. J'engage mes abdos. Mes mains sont sous mes épaules. Les fessiers sont engagés. Les omoplates engagés également. Si ce n'est pas trop confortable, je vais placer aussi sur mes poings, comme ceci. Donc, comme ça, au moins, les poignets restent neutres. Donc, si j'ai besoin de prendre une pause, je le fais. Je peux aussi être sur les genoux, comme je l'ai mentionné, plusieurs options. Comme ceci. On garde le rythme. Mais sinon, vous pouvez aussi prendre le step, placer vos mains sur le step. Donc, encore 15 secondes. On garde les abdos engagés. On ne lâche pas. Donc, c'est le plus important. On rentre le nombril. Encore 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Je vais prendre 30 secondes de pause. Je vous invite à le faire de même. Ensuite, nous allons enchaîner vers la planche latérale. Donc, sur le côté, on me regarde. Le poignet et le coude bien ancrés au sol. C'est mon avant-bras complet qui prend le poids. Par la suite, je peux soit placer mes genoux au sol et lever mon bassin comme ceci, ou encore sur l'extérieur de mon pied gauche pour cette fois-ci. On commence dans 2, 1, c'est parti. Cette fois-ci, on tient pendant 30 secondes. Donc, soit les deux pieds joints, soit un pied avant, un pied arrière pour plus de stabilité, ou encore sur les genoux. Donc, le plus important, c'est de garder un bassin neutre, des abdos contractés, un tronc neutre, encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, on ne lâche pas dans 5, 4, 3, 2, 1. Et je change de côté. On recommence dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, toujours le poignet et le coude bien appuyés au sol. Donc, l'avant-bras au grand complet prend la charge. On garde le dos droit. Donc, les abdos engagés. Fessiers engagés aussi. Allez, on ne lâche pas. Encore 10 secondes. En 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Encore 30 secondes de pause avant d'enchaîner au prochain. Donc, cette fois-ci, c'est pompe fessier, mais sur une jambe. Donc, je vais placer ma jambe 90 degrés comme ça ici. Donc, talon, orteil au sol. Mon genou opposé, il est allongé, aligné avec mes deux genoux. Je vais placer ma tête au sol, les mains de chaque côté, et en engageant mes abdos et mes fessiers, je viens soulever mon bassin le plus possible et je redescends. C'est parti. Pendant 30 secondes, la jambe gauche et 30 secondes, la jambe droite. Donc, ici, c'est super important de bien l'engager. Pas au maximum, mais juste assez pour avoir une bonne posture, une bonne contraction. On y va à son rythme. Vous
pouvez aussi placer les orteils vers le haut pour plus de difficulté, pour engager plus les ischio-jambiers. Donc dans 3, 2, 1, je change de jambe et c'est reparti. Donc là, si vous ne l'avez pas remarqué encore, nous allons terminer la première séquence de 3 exercices. Nous allons en profiter pour le faire également une deuxième fois. Donc je rappelle, vous pouvez aussi placer les orteils vers le ciel pour engager davantage les ischio-jambiers. Pensez à garder les abdos engagés, les fessiers engagés. Le bas du ventre plat dans 2, 1, excellent. Nous avons fait un premier bloc pour la séquence gainage. Nous allons faire également la deuxième partie. Je vais ajouter les options. Donc, prenez de l'eau, hydratez-vous. C'est super important de garder les abdos engagés. Je le répète, ça va être le principal objectif de la partie gainage. Même chose pour les fessiers. On veut un corps qui est fort. On ne veut pas trop contracter. Je peux même vous inviter présentement à faire un petit exercice. Donc, on va commencer par contracter les abdos maximum dans 2, 1, c'est parti. Le plus fort possible, on relâche. Nous allons maintenant diminuer un petit peu vers 80% d'effort, c'est parti. Je ne suis pas obligé de le faire aussi, c'est juste pour vous indiquer. On va redescendre maintenant peut-être à 30-20% et c'est parti. Donc juste, vous voyez un petit peu la différence aussi au niveau de contraction. Donc, on va appliquer la même chose aujourd'hui. Donc, c'est parti, on recommence pour la planche. Donc, l'option que je vais vous donner, c'est d'allonger votre jambe et maintenant, amener votre genou vers l'avant. On change de côté. Donc, cette fois-ci, les fessiers vont être un petit peu plus engagés qu'à l'habitude. Puis, on travaille en même temps l'extension de la hanche. En essayant de garder une bonne posture. Il ne faut pas également le faire à genoux. Mais c'est super important de garder le dos droit et de ne pas s'affaisser comme ça. Allez, on ne lâche pas. Encore 25 secondes. Donc, extension. Hop. Extension. Hop, je peux aussi être sur les points. Extension. Hop. On ne lâche pas. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va prendre 30 secondes. Cette fois-ci, on retourne vers la planche latérale. Je vais vous proposer l'option, pour ceux qui s'intéressent, l'option élévation de la jambe. Ou encore, on reste aussi pieds joints ou sur les genoux. Donc là, cette fois-ci, en étant comme ça, vous allez beaucoup plus chercher l'engagement du moyen fessier. Donc le plus important, par contre, c'est toujours garder la bonne posture. Donc, on commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on garde le rythme. On peut aussi lever le bras, faire une belle croix, une belle étoile. Ou si vous commencez à être fatigué, vous pouvez redescendre votre pied aussi, c'est correct. Donc, on garde le dos droit, abdos engagés, tout le centre du corps engagé. Allez, encore 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Je prends 5 secondes pour changer de côté. On commence dans 2, 1. C'est parti. Allez. On garde le rythme. On peut lever le pied ou le garder près du pied qui est au sol. Abdos engagés. Je le répète. Et fessiers engagés. Excellent. Donc, également aussi pour les épaules, on évite tout simplement d'affaisser, donc on veut éloigner la gravité, donc encore 10 secondes. Allez, on est capable. On lâche pas. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Super. Maintenant, nous allons enchaîner pour le dernier exercice. Donc, le pont fessier sur une jambe. Cette fois-ci, on peut faire soit sur les orteils, soit le pied plat, ou sur les orteils, sur les talons, pardon, ou sur les orteils. Donc cette fois-ci, ça va être le muscle des mollets qui va être engagé davantage. Donc dans 2, 1, c'est parti. Allez, pendant 30 secondes, on contrôle le mouvement. Si j'ai besoin de prendre une pause, je le fais. On y va à notre rythme. Vous pouvez prendre de l'eau si également vous hydrater. Donc, on est très important de garder le bas du ventre plat.
Encore 10 secondes. On lâche pas. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Je change de jambe et c'est parti. Pendant 30 secondes. On lâche pas. On va terminer le bloc des gainages. Du gainage. Encore 22. Allez, on garde les genoux proches. Les deux pieds alignés, même si... Pas alignés, pardon, les jambes alignées, même si un des pieds est soulevé. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Félicitations de terminer la première partie gainage. Nous allons maintenant enchaîner vers la partie musculation. Excellent, maintenant nous allons prendre une minute de pause. Pour la partie musculation, nous allons enchaîner un total de 6 exercices. Par contre, c'est des blocs de 2 exercices. Le premier exercice que nous allons faire, c'est la fente prisonnier, donc des fentes normales, un pied avant, un pied arrière, le genou aligné à l'orteil, mon pied arrière, mon talon est soulevé, et en descendant, je vais placer mes mains derrière ma tête comme ça ici. Si par contre vous avez moins de mobilité au niveau des épaules, je vous recommande d'éloigner vos mains, tout simplement allant écarter les coudes et placer les omoplates collées, et je descends, je remonte et je change de jambe. Donc je fais ça pendant 14 répétitions totales et ensuite j'enchaîne avec des squats sautés, donc les pieds mis aux épaules. Je descends tranquillement et au signal, hop, je remonte pendant 30 secondes. J'espère que vous êtes prêts. On commence dans 2, 1, c'est parti. Donc, jambe gauche, je change. Jambe droite. Vous pouvez aussi descendre un peu moins bas ou vous placez un coussin en dessous du genou. Donc, on garde ça encore. Maintenant, je suis rendu au 3, quatrième de fesse, 3, 4, 5, 5, 6, donc les abdos engagés, super important, 6, garde le dos droit, la colonne allongée, 7, et maintenant j'enchaîne avec les squats sautés, c'est parti pendant 30 secondes, on descend et on monte, hop, je descends, donc je termine ces orteils et je reviens sur les orteils pour amortir le choc. Allez, on garde le rythme. Wouh! Ça va bien, on commence à sentir les jambes travailler. Encore 15 secondes, on lâche pas. Allez, hop, les genoux alignés aux orteils, hop. Je peux tirer mes bras, hop, pour accentuer la hauteur. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Je vais prendre 30 secondes. Cette fois-ci, 2 exercices nouveaux à faire. Donc, on fait ce qu'on appelle un soulevé de terre, jambes tendues. Par contre, on n'a pas de poids, les pieds alignés aux orteils. Et tout ce que j'ai à faire, c'est comme si j'appliquais mon frein à main dans ma voiture. Je descends, frein à main, contracte au maximum et ensuite force les fessiers, les hanches à pousser vers l'avant. Et ensuite, on enchaîne avec des talons fesses rapides dans 2, 1, dos droit. Je descends tranquillement. J'applique mon frein à main, abdos engagés, fesses engagées. Hop! Je contracte au maximum. Une fois. 2 fois. C'est bon, on va faire 7 répétitions. 3 fois. 1, 2. Hop! 1, 2. Hop! 4. On va faire au moins 5. Hop! Dernière fois. Hop, et cette fois-ci, talon fesses, c'est parti le plus rapidement possible. Donc, je tape mes fesses avec mes talons. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Allez. Ouh. Le plus rapidement possible, on fait de la puissance. Abdos engagés, super important. Encore. 4. 4, 3, 2, 1. On relâche. Et le dernier exercice, on fait attention avec le tapis. Je vais avoir besoin de ma boîte, mon step. Donc, en position de fente, un pied levé, je viens soulever mon corps vers le haut et je reviens. On fait ça pour 7 répétitions par jambe. Et ensuite, on enchaîne avec un genou haut. Hop! Actif, donc 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. J'espère que vous êtes prêts. Vous pouvez aussi le faire en position de fente pour remonter. Si vous n'avez pas
de boîte ou de step dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, 1, je reviens, 2, 3, 4, abdos engagés, 5, attention au talon, 6, 7, je prends quelques secondes, dans 2, 1, c'est parti, hop. Donc comme j'ai répété cette répétition, ceux qui n'ont pas de step, on peut le faire au sol et remonter, hop, comme ceci. Une fois, 2, 3, on doit se rendre à peu près à 5, 5, 6, 7, cette fois-ci, engagé, et je viens soulever en sautant ma jambe donc pendant 15 secondes. Allez, on lâche pas, on garde le rythme. Wouh! Encore, 2, 1, on change de jambe, pendant encore 15 secondes, hop, hop, donc de côté, hop, hop, dans 2, 1, 1 minute de pause, on refait le bloc une deuxième fois, donc on lâche pas, ça va super bien. Donc très important d'engager les abdominaux, aussi aller à son propre rythme, c'est sûr que je peux y aller un peu vite, l'important c'est que vous y allez pour ne pas vous blesser, donc c'est sûr que c'est l'exercice un petit peu plus dynamique, on se respecte là-dedans, prenez une gorgée d'eau, hydratez-vous un peu, épongez-vous un peu aussi, vous pouvez les allonger, un petit peu assouplir vos épaules, assouplir les muscles de la cuisse. Donc on va recommencer dans à peu près une trentaine de secondes. Donc super important, les abdos engagés là-dessus. Donc c'est le début, le but de la première partie, mais la deuxième partie on va aussi travailler un petit peu plus en musculature, un peu plus en puissance. Et ce qui est le fun, c'est que le tout se fait sans équipement. Donc on s'installe pour exactement dans les fentes prisonniers. C'est parti. Donc 1, donc les mains derrière, ou on écarte simplement les coudes. 3, 4, 5, 6, allez, on lâche pas, 6, dernière fois, 7, j'installe mes pieds alignés aux épaules et c'est parti pendant 30 secondes, hop, je termine sur les orteils et je commence sur les orteils quand je ratterris. Donc les abdos engagés, super important, posture de côté. Donc vous voyez, j'ai une bonne posture, ma tête est alignée avec mon tronc. Allez, encore quelques secondes, encore 15 secondes. Wouh! On garde le rythme, encore 5, 4, 3, 2, 1, excellent. Donc là, nous avons 30 secondes. Cette fois-ci, nous allons enchaîner avec le soulevé de tâche entendu. Donc, je rappelle, on pousse les fessiers vers l'arrière, les abdos engagés. Et là, je stends mon frein à main, clic. Je suis vraiment très engagé partout et je dois remonter quand même difficilement. Donc, allez-y à votre rythme. On commence dans 5 secondes. Dans 4, 3, 2, 1. Pour cette répétition, donc 1, 2, engage, remonte. Redescend, relâche. 1, 2, engage, remonte. Donc l'important ici, c'est de vraiment utiliser la force des hanches pour nous remonter. 4, 5, 6, dernière fois, 7, et j'enchaîne maintenant talon-fesse le plus rapidement possible, les bras en mouvement, on garde le dos droit, excellent, allez, on lâche pas, on essaie de garder l'axe du tronc et des hanches ensemble dans le même axe, allez, wouh! Encore 15 secondes, encore 15 secondes, on garde le rythme, ça va super bien, allez, on lâche pas. Dans 4, 3, 2, 1,
Je prends 30 secondes pour le dernier exercice. Donc, je rappelle, si vous avez une boîte ou pas de boîte, vous pouvez le faire avec la fente, remonter le genou ou encore comme ça ici et on remonte. Cette fois-ci, c'est vraiment les fessiers qui vont être engagés beaucoup plus. Lui un peu moins, mais vous allez quand même trouver votre compte. Donc, on commence dans 10 secondes. Donc, on s'installe dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc, une fois. On installe le temps comme il faut. 2 fois. 3, 4, 5, 6. Elle doit engager 7. Je change de pied. Donc, pour ceux qui sont au sol, je le fais avec vous. C'est parti. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5. 6. 7. Excellent. Maintenant, je change de pied. Et pendant 15 secondes, c'est parti. Hop. Donc, position d'attaque. Hop. Hop. Encore 5 secondes. Dans 4, 3, 2, 1. On change de côté. Attends, ça va de tapis. Allez, on lâche pas. 1, 2, allez le plus possible, c'est quasiment fini. Wouh! Encore 5, 4, 3, 2, 1. Félicitations, prenez une minute de pause pour vous. Donc cette fois-ci, c'est mon collègue qui va enchaîner avec proprioception. Donc félicitations, on lâche pas. Section sur la proprioception spécifique à la course à pied. La prochaine section va vous permettre de faire quelques exercices qui vont vous aider, surtout avec la stabilité au niveau des hanches, des genoux, de l'abdomen, du tronc en fait. Pour la course à pied, on va avoir 4 exercices différents qui vont vous aider au niveau de la proprioception pour la course à pied. Donc, je vais vous demander pour les prochains exercices de vous concentrer sur votre posture en particulier. Premier exercice, ça va être l'exercice du soulevé de terre à une jambe. Donc premièrement, je commence avec ma jambe droite, on va faire 5 répétitions par côté. Ce qui va être super important, je vais me mettre de face pour commencer, c'est d'avoir toujours le genou en ligne avec la pointe de pied. Les hanches, nos 2 os de la hanche ici, on veut qu'ils soient alignés vers l'avant comme 2 lasers qui sont égales. On ne veut pas les tourner vers l'extérieur ou trop vers l'intérieur, donc pas tourner les hanches trop vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc on met le genou en ligne avec la pointe de pied, on va venir en gardant la jambe allongée, fait que ma jambe je la pousse vers l'arrière comme si je voulais pousser vers le mur. Mon genou reste en ligne avec ma pointe de pied, mes fessiers vont travailler. Et bien sûr, je vais garder mon abdomen contracté, les muscles de mon abdomen contracté pendant tout l'exercice. Vous pouvez faire l'exercice soit avec les bras le long du corps, on pourrait amener les bras au niveau des épaules comme ça ici, ou allonger les bras au-dessus de la tête, ce qui est une variante beaucoup plus difficile, comme ça ici. Donc on va compléter 5 répétitions pour chaque côté. Et voilà, on maintient une belle posture, je garde mes abdominaux contractés. J'évite de tourner mes hanches quand je fais le mouvement, donc je garde mes hanches le plus droit possible. Même quand je les amène vers l'arrière, comme c'est ici, quand j'amène ma jambe vers l'arrière, je veux que mes hanches restent vers le sol, toujours alignées. Mes 2 lasers restent droits, parallèles. Et on revient au point de départ. Je vais me mettre de côté pour la prochaine série. Donc avec l'autre jambe, je contracte mes abdominaux, mon genou est en ligne avec ma pointe de pied. Et voilà, on poursuit, on monte le genou le plus haut possible. Si vous avez besoin de mettre le pied au sol entre les répétitions pour prendre un léger repos, il n'y a aucun problème. Fait que faites-le à votre rythme. Le but c'est vraiment d'y aller en contrôlant le mouvement, en maîtrisant le mouvement le plus possible. Fait un peu un effet de torsion au niveau de mon pied. Je vais venir pousser mon genou vers l'extérieur en gardant mon pied en contact avec le sol. Quatre répétitions, une dernière, je prends le temps de me replacer comme il faut. Fait qu'au besoin, si vous avez besoin de vous replacer pendant votre série, on se replace, contracte les abdominaux, le genou en ligne avec la pointe de pied. Je viens visser mon pied dans le sol, un effet de torsion.
Et voilà. C'était le premier exercice. Prochaine série, prochain exercice. Moi, je vais utiliser un bâton. Vous pouvez utiliser une chaise. Vous pouvez mettre aussi là, votre main au mur pour vous appuyer. Fait qu'une fois de plus, là, ça va être un exercice de mobilité. Puis aussi qu'on va faire en contrôle lentement. Fait que le bâton va me servir d'appui. Tout simplement, ce que vous allez faire, on vient placer, rentrer notre nombril dans notre colonne vertébrale. Mon dos est droit. Je vais lever mon genou vers le haut, tout en gardant mes hanches stables. Fait que je ne veux pas ouvrir mes hanches, quoi que ce soit. Je vais les garder stables. Puis amener mon genou vers l'extérieur lentement. En gardant mon tronc droit. Puis je vais venir faire une rotation de la hanche, comme ça ici. Tranquillement, en contrôle, je garde mon genou au sol en ligne avec la pointe de pied. On ramène la jambe vers notre haut de genou. Par la suite, j'ouvre vers l'extérieur. Rotation, vous voyez, je vais vraiment tranquillement. On sent tous les muscles au niveau de la hanche qui sont sollicités. Et je ramène vers l'avant comme c'est ici pour une répétition. Fait que prenez le temps ici de faire le mouvement lentement, en contrôlant chaque partie du mouvement, en assurant de ne pas perdre la stabilité au niveau des hanches, puis au niveau du tronc aussi, super important. Ramène tranquillement. J'ouvre vers l'extérieur. Rotation en contrôle. 2 répétitions. Une troisième. J'ouvre vers l'extérieur. Rotation. Je rentre mon nombril vers ma colonne vertébrale. Surtout rendu ici, c'est plus difficile. Je me force pour le faire pour rester le plus stable possible. Et je reviens tranquillement. On vient de compléter 3 répétitions. Je vais passer pour l'autre jambe. Vous pouvez en faire facilement là, 5 à 8 répétitions, tout dépendant du temps que vous avez. Même principe, je lève. J'ouvre vers l'extérieur, je garde mon nombril poussé vers ma colonne vertébrale. Rotation. Je ramène mon genou vers le centre. On ouvre tranquillement. Fait qu'on s'imagine là que mon fémur est dans son socket au niveau de la hanche. Le but c'est de le faire tourner dans la hanche, surtout là quand je suis rendu à l'extérieur comme ça ici, puis que j'ai porté mon pied vers l'arrière, mon nombril est rentré dans ma colonne, je ramène, on complète la 2e répétition pour le côté droit. Une dernière répétition. Fait que je m'assure là, que mon genou est en ligne avec ma pointe de pied. Vous voyez, je prends bien le temps de faire chaque mouvement tranquillement, en contrôle. Je n'essaie pas non plus d'aller trop loin. Je veux vraiment garder une posture. J'essaie d'aller chercher le maximum d'amplitude en gardant une belle posture. Et voilà. Prochain exercice. Sur une jambe, toujours, on va pratiquer votre équilibre. Donc, on va s'imaginer qu'il y a 8 points au sol, donc un en face de moi, un à environ là, 30 degrés, un complètement latéral à moi, 30 degrés vers l'arrière, complètement en arrière de moi, l'autre côté ici, latéral et 30 degrés vers l'avant, puis on va aller toucher chacun des points. Vous pouvez garder le genou, la jambe fléchie. Une fois de plus, je stabilise mon tronc, contracte mes abdominaux, et ce que je vais faire, je vais aller toucher chaque point en revenant au centre. On évite de rentrer le genou vers l'intérieur. On veut vraiment le pousser vers l'extérieur sans lever le pied. Garder le pied en contact avec le sol. Pour développer là, une bonne stabilité, ça va venir travailler beaucoup mes fessiers. Vous pouvez vous pencher si vous voulez pour aller chercher plus d'amplitude, si vous êtes capable de maintenir un bel alignement. Puis lorsque je reviens au centre, à chaque fois, je me force pour reprendre une posture droite. Je vais tranquillement. Fait que vous voyez, là, je prends vraiment de faire mon temps pour faire chaque mouvement. Le but, c'est pas de précipiter chaque mouvement, mais bien de le faire tranquillement. Je viens compléter là, ma série pour la jambe droite, jambe gauche. On va faire le même principe.
Si vous voulez, si vous êtes en mesure de le faire, on n'est pas obligé d'aller porter le pied au sol entre chaque répétition. Je peux tout simplement garder surélevé comme c'est ici. Ça augmente légèrement la difficulté. Même principe quand je vais vers l'arrière ou vers un point, je peux rester simplement sur une jambe sans toucher au sol. Et je m'efforce aussi de garder mon tronc le plus droit possible, sans faire de rotation. Et voilà. Pour cet exercice, vous pouvez facilement compléter le 2 à 3 séries de chaque côté. Pour aujourd'hui, moi je vais en compléter une. On va poursuivre avec le Bird Dog. Donc, exercice super intéressant. On va travailler là, en position quadrupède. Fait que mes mains sont sous mes épaules. Une fois de plus, c'est le même principe. Je viens pousser mon nombril dans ma colonne. Mes abdos sont engagés. Et je veux garder mes hanches stables. Même principe de mes lasers qui vont pointer vers le bas. Je veux pas que j'aille mes hanches qui tournent vers l'extérieur pour que j'aille un laser vers l'extérieur, puis un vers le sol. On garde le plus nos hanches parallèles. Donc je contacte mes abdominaux, mains, jambes opposées. Je vais lever tranquillement. Le but ici, c'est pas d'aller porter la jambe le plus haut possible, mais bien de la garder mon bas du dos le plus neutre possible. Fait que je la pousse vers l'arrière. Mon pied arrière est environ à 10 cm du sol. Et mon bras avant, je l'allonge. Pas obligé de le lever super haut non plus. Simplement enlever un point de contact avec le sol. Ça pourrait tout simplement être ici. Et je reviens en position de départ. Tout en contrôlant le mouvement. J'ai une répétition de chaque côté de compléter. 2. Donc j'aimerais spécifier que pour ce type d'exercice, c'est pas nécessairement le but de compléter le plus de répétitions possible. Si vous êtes en mesure de le faire avec une bonne posture, c'est super bien. Mais c'est vraiment un but d'avoir une belle posture, de prendre le temps de faire chaque mouvement pour impliquer tous les muscles stabilisateurs. Trois répétitions de compléter, je vais me rendre jusqu'à 6. Fait que si j'ai besoin, je peux même me replacer, faire creuser le dos, le rondir et me replacer par la suite. Fait qu'un des concepts de la proprioception, c'est d'avoir une bonne perception de son corps dans l'espace. Fait que prenez le temps de vous replacer au besoin en chaque répétition. Vous voyez ma tête aussi qui est placée vers le sol. Fait que je ne relève pas la tête, je la garde ma colonne vertébrale au niveau cervical alignée avec le reste de ma colonne vertébrale. Encore une répétition de chaque côté. Et je vais aussi légèrement rentrer mes coudes vers l'intérieur pour que mes omoplates se rapprochent. Garder une stabilité aussi au niveau thoracique. Et voilà, je viens de compléter le 6 répétitions de chaque côté. Voici pour la section proprioception. On va poursuivre avec les étirements. Pour compléter la séance d'aujourd'hui, on va conclure avec quelques étirements spécifiques à la course à pied. On va commencer pour aller se placer au sol. Comme celui-ci, on va étirer surtout les muscles fléchisseurs de la hanche qui sont beaucoup sollicités au niveau de la course à pied. Donc, je vais décoller mon chronomètre. Et voilà. Donc, si vous allez venir faire placer votre jambe à l'avant, puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir pousser mon bassin vers l'avant et mes hanches par la suite d'un axe horizontal, les pousser vers l'avant comme ça ici. Et je vais allonger mon bras vers le haut, je vais légèrement incliner, puis on va maintenir la posture 30 secondes. Je m'assure que mon genou à l'avant est en ligne avec la pointe de pied. Je vous invite à prendre le temps de prendre de longues inspirations, longues expirations. Je peux essayer de pousser légèrement mes hanches plus vers l'avant si je veux augmenter l'effet d'étirement. On va lâcher tranquillement. On va alterner pour le côté opposé.
Donc, genou en ligne avec la pointe de pied, je viens pousser, placer mes hanches stables, droite. Fait que je contacte le fessier arrière, je pousse mes hanches vers l'avant. J'allonge le bras, j'incline légèrement sur le côté, puis on va maintenir 30 secondes. Je me concentre surtout à faire de longues expirations pour relâcher le plus possible les masses musculaires autour de ma hanche. Et on relâche tranquillement. Prochain étirement pour les ischio-jambiers. Avec le muscle à l'arrière de la cuisse. Donc, je vous invite à vous placer sur un genou comme ça ici. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre un support là, latéral. Le pied pointé vers le haut, la jambe complètement allongée, les hanches droites. Vous allez venir tranquillement incliner le tronc vers l'avant jusqu'au moment qu'on sent l'effet d'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse. Puis, on maintient une trentaine de secondes. Je vais relâcher tranquillement. Même principe pour le côté opposé. Mon genou est au sol. On part les orteils là, plantés dans le sol à la place d'avoir la cheville là, en extension. Au besoin, mes hanches sont droites. Mon pied pointé vers le haut, j'incline tranquillement. Ma jambe est allongée. Et on maintient la posture. Assurez-vous d'avoir le dos et le bas du dos bien droit. Le but, c'est pas d'aller chercher nécessairement très loin vers l'avant. Bien de garder une belle posture pour aller cibler les muscles ischio-jambiers. Je vais lâcher tranquillement. Je vous invite à vous allonger au sol. Donc, comme ça ici. Complètement allongé, on va venir fléchir la jambe droite à 90 degrés, allonger le bras du même côté, comme ça ici, avec ma main opposée, rotation du tronc, des hanches en fait. Et lorsqu'on sent l'effet d'étirement au niveau du fessier, du bas du dos, on va maintenir la posture 30 secondes. Si vous avez besoin d'un support pour la jambe ici, vous pouvez placer là, un ballon en dessous de votre genou ou un coussin, simplement là, un support pour stabiliser, pour supporter votre jambe. Mes deux épaules sont en contact avec le sol. Je vais relâcher tranquillement. Même principe pour le côté opposé. 90 degrés. J'allonge mon bras du côté gauche. Mes deux épaules sont au sol. Puis je vais venir tourner les hanches tranquillement. Et maintenir la posture 30 secondes. Tranquillement. Voici ce qui m'a fait l'entraînement d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un message sur notre page Facebook PSPBFC Bagotville. Je vous invite aussi à suivre notre page YouTube du même nom, PSPBFC Bagotville. Merci pour votre support. Merci d'avoir participé. Bon entraînement.